Et bonjour les amis Turfis Session, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter les infos. C'est peut-être le grand jour ce samedi pour certains des 4 ans, enfin c'est même sûr que c'est le grand jour pour certains d'entre eux. Le critérium des 4 ans, après les 4 courses qualificatives, nous y sommes. C'est la finale ce samedi et quel quintet intéressant d'un point de vue sportif en tout cas. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un quintet aussi intéressant d'un point de vue sportif ces dernières semaines notamment. Et écoutez, 18 chevaux de 4 ans sont là. Les voici, les voilà, les cracks. Avec cette fois-ci les mâles et les femelles ensemble, on va se régaler d'un point de vue sportif. Est-ce qu'on va se régaler d'un point de vue de nos tickets? Ça, on verra. Mais en tout cas, je vous ai concocté un petit programme spécial des hommes turfistes avec évidemment le plein d'infos. J'étais voir partout où je pouvais trouver des infos. J'ai mon bloc-notes, j'ai mon avis sur chacun d'entre eux. On va essayer de trouver des belles cotes, on va essayer de trouver des chevaux fiables. Voilà, le cœur de mon travail quotidien, les amis. Et j'espère bien faire ce samedi, mais avec 18 partants et une épreuve où tout le monde voudra le meilleur classement possible, ce qui n'est pas forcément le cas tous les jours. Voilà, ça s'annonce évidemment assez ouvert aujourd'hui. Eh bien écoutez, sans plus tarder, on met le petit pouce, les amis, et on étudie tout cela. On verra bien sûr les bases, le choco, le tocard du jour et mon prono à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, vous pouvez, pour ceux qui n'ont pas le temps d'écouter tout cela, hein, bien sûr, aller directement à la fin de la vidéo pour avoir les numéros. Mais bon, je vous conseille évidemment surtout de tirer parti de toutes ces infos, bien évidemment pour une large partie d'entre vous. Le but est de trouver, dénicher le bon tuyau hein, parmi tous les partants et d'avoir un max d'infos pour vous faire vos petits mix, vos petits tickets habituels. Voilà, bon, en tout cas, on va rester raisonnable comme tous les jours, mais voici cette étude, les amis, en tout cas un compte rendu de cette étude. Lutin du Refus, la grosse note il y a 3 semaines. Il avait déjà été remarqué au printemps, hein. C'est un cheval que. Ouais, il y a un petit truc hein, qui me plaît, ce cheval. Alors quoi? Peut-être la note il y a 3 semaines, c'est vrai, ce petit coup de rein, vous me connaissez, j'aime bien. Écoutez, le petit truc de petit éclair de classe comme ça. Il en a montré un il y a 3 semaines. Et puis, en plus, sur Génicourt, j'ai senti Alex Abrivard, hein, de l'écurie Abrivard bien sûr, et qui est en selle, enfin qui est au sulky aujourd'hui, dans l'espoir d'un joli podium hein, dans ce critérium. Alors, évidemment, il craint les grands favoris du jour. Il est lucide, mais bon, j'ai quand même senti, hein, moi qui étudie la vie des pros hein, tous les jours, voilà, un petit Alex Abrivard avec peut-être le supplément d'âme, il y croit, enfin il espère. En tout cas, la marche est très haute, c'est vrai. Mais les limites de son cheval sont inconnues. Moi, je vais tenter le coup avec ce numéro 1, et sa cote, évidemment, il peut-être pas pour rien aussi. Passe son numéro 2, Luminosity, Luminosity qui a montré de la régularité, qui reste en dessous de pas mal de rivales, et de rivaux aussi, hein, puisqu'aujourd'hui, il y a les mâles, évidemment, la jument, la pouliche affrontent des poulains de classe. Aujourd'hui, elle sera donc à l'affût d'opportunités pour se glisser à l'arrivée. Il faudra un Mathieu Abrivard des grands jours, hein, tant la tâche demeure ardue en cas de défaillance seulement. Ce numéro 2. Allez, passons au numéro 3, Lara Dugoutier. J'aime beaucoup son pédigré, son ultime fin de course, derrière les âges Josselin. C'est évidemment un cheval qui va tenter de surprendre. Vous le voyez, je lui ai mis 11 sur 20, c'est la note, tout bien pesée, que j'ai mis au final. Donc, on commence déjà cette étude et on a déjà pas mal de chevaux possibles, dont ce 3. Et ce 3, lui, par contre, je vais pas avoir la place de l'écarter. On passe donc au numéro 4, Louvre de Rêve d'Or, qui monte en condition. Après sa rentrée semble proche de son bon niveau, selon son coach Marc Sassier. Interview à lire sur Génie, bien sûr. Face au mal, elle visera surtout les petites allocations, car elle me semble barrée théoriquement après. C'est une question d'impression, puisqu'elle a désormais 2 courses dans les jambes, et vous le savez, souvent, voilà, on court un peu tranquille, et puis ben, la troisième, c'est parfois là, à ce moment-là qu'on teste les chevaux en essayant d'y aller à fond. Bon, bah aujourd'hui, c'est le critérium, hein, donc on va y aller à fond. Est-ce que ça peut suffire? Je pense pas, mais je ne sais pas trop. Vous voyez, j'ai fait une petite note à un 10 sur 20. Voilà, ça se mouille pas trop, Simon, sur ce coup-là. Ouais, c'est comme ça. Passons au numéro 5 à Love Letter, qui reste régulière, performante pieds nus, comme le prouve ses Provence Accessite Q1 et Q4. Hein. Les qualificatifs, je rappelle qu'il y en a eu 4 pour ce critérium.
Q1, Q2, Q3, Q4. Donc dans la première et la quatrième, bah, c'était super, hein, voilà. Bon, maintenant on court à la Dubois et il faut que tout se passe comme dans un rêve, surtout là pour cette finale, hein. Bon, bah écoutez, pour ceux qui veulent glisser ça sur sa forme et sa régularité, c'est pas idiot, hein. Vous voyez, je lui ai mis 11 sur 20, mais je n'aurai pas la place de garder ce 5. Passons au numéro 6, Lissandro qui sera dans mes champs réduits. Je pense qu'il a du potentiel. Alors, comme beaucoup de partants aujourd'hui, évidemment, c'est un bon cheval. Mais s'il est en dessous des favoris, il a le profil pour surprendre, je trouve. En tout cas, il faut peut-être se rappeler de son hiver dernier héroïque à Vincennes et juger là-dessus. Et le fait qu'il soit en mode sport ici, avec Johan Le Bourgeois qui sait remuer les chevaux, hein, parfois en tirer un certain potentiel que d'autres n'ont pas réussi à tirer, ça peut se mettre dans les champs réduits. Passons au numéro 7, Lord du Gers, qui sera mon préféré aujourd'hui. Il sera présenté pieds nus pour la première fois pour ce grand rendez-vous. Le cheval vient de se payer le crack lancier du Goutier. C'était dans le prix Gaston Brunet, la qualificative 3. Il est en progression constante, il peut finir vite avec un bon parcours. Alors même si JMB est sur la jument, hein, sur la jument en bas de tableau, hein, sur l'autre cheval Bazir de la course, Lisa Josselin bien sûr, ce numéro 7, moi, sera mon préféré. Je pense qu'il va encore progresser, même s'il fait l'objet de bruit peut-être moins favorable ces derniers mois, hein. Ouais, je pense qu'il a encore un peu d'essence sous le moteur. Passons au numéro 8, Live to Tell, ce numéro 8, gagnant de la Q2, puis troisième de la Q3, hein, avec les honneurs. C'est un bon cheval, il semble avoir franchi un certain palier. D'ailleurs, sur Equidia, j'ai senti un Alex Buisson, son coach, bah, dans un certain espoir. Voilà, il est lucide sur le fait que la course soit relevée. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il espère un très bon classement de son cheval. C'est la Casa Cotel. Je vous propose de garder ça en bout de ticket. Passons au numéro 9, Lemon Tree, qui reste courageux, mais il affronte ici une position supérieure à mon avis. Il est un peu barré, il va courir battu, tentera d'accrocher une petite place comme beaucoup. C'est un second choix malgré le déferrage. Le numéro 10, lors de 6 sorties précédentes à Vincennes, entrecoupées, hein, ces 6 courses par d'autres courses en province, a pris un seul podium à Vincennes, Little Brown. Certes, il a bien fini dernièrement, mais retrouve des rivaux qui l'ont déjà dominé par le passé. Donc il faudra un déroulement en or pour qu'il surprenne ce numéro 10 que je n'ai pas conservé dans ma sélection. Passons à Lancier du Goutier, le crack de Thierry Duval d'Estaing arrive au top du top pour ce jour J. Voilà, allégé aux antérieurs pour l'occasion, ce numéro 11 s'annonce compétitif, bien évidemment, logiquement. Il fera partie des grands favoris du jour. Bon, il a été battu par Lord du Gers, hein, le numéro 7, hein, la dernière fois. Mais bon, on a bien compris, hein, selon ce que dit Thierry Valdestin sur Eugénie, que le jour J, c'était aujourd'hui. Donc, bah voilà, écoutez, il a été impérial au printemps. Je vais pas vous rappeler que voilà, il mérite son statut de favori. Il est très régulier en plus, mais voilà, ce 11, je vais le garder, mais pas forcément dans mes tout premiers. Passons au numéro 12, Light Might Fire, qui avait été déféré, avait montré du mieux récemment, hein, la dernière fois, il a terminé dans un bon style, en léger retrait. Il a mieux couru que l'indique sa septième place ce jour-là. Voilà, avec un parcours caché, il peut accrocher une allocation. Alors le top niveau aujourd'hui, c'est pas forcément voilà, facile hein, du tout, mais bon, vous savez, hein, Bastien Couarato présente des chevaux dans les groupes 1 généralement fit and well, hein, comme on dit, très très bien. Puis la cote, voilà, pour pimenter le jeu, hein, ça peut se mettre dans les champs réduits, ce 12, ce sera l'un de mes regrets, notamment pour ouais, son écurie, sa cote, sa fin de course la dernière fois. Ouais, je mettrai ce 12 dans mes champs réduits. Passons au 13, Learn to Fly, qui est né pour voler, comme son nom l'indique. Il n'a pas été heureux dernièrement, sa forme est sûre. Ouais, on glanerera une place comme beaucoup de partants aujourd'hui, hein. Voilà, il faudra des défaillances des principaux favoris, pas impossible non plus, ce numéro 13. Continuons avec London, qui m'a déçu la dernière fois, numéro 14, qui est venu se frotter à Lisa Josselin, qui l'a fait trotter quelques mètres, puis il s'est un peu arrêté pour finir, je pense. Je pense que même si Mathieu Motti indique sur Course que le cheval est moins tranchant qu'en début d'année, je pense que London peut mieux faire que la dernière fois quand même. J'ai envie de racheter, la cote est belle cette fois-ci, je pense qu'il faut tenter le coup, au moins sur l'un de mes tickets, c'est mon avis, ce sont mes tickets. Mais je me méfie toujours de l'eau qui dort, ça dort un peu en ce moment avec ce 14.
va peut-être pas dormir aujourd'hui. Passons au numéro 15, Loulou Demi, qui a perdu un peu de marge au plus haut niveau, mais qui reste régulier. Pieds nus aujourd'hui, tentera d'accrocher la 5e place en longeant le rail. Pas revu à la fête dans les classiques depuis plus d'un an. J'en ai sélectionné et préféré nettement d'autres que ce numéro 15 que je ne garde pas. Passons au bas du tableau avec Lisa Jocelyn, la craque Bazir, bien sûr, le patron est aux manettes, bien sûr, sur ce numéro 16 qui à l'écurie, hein, tout a été fait de longue date et on a pu le voir dans la presse, sur Equidia bien sûr, hein, tout plein de reportages sur cette craque qui progresse finalement à chacune de ses sorties, hein. Cette saison, elle impressionne face aux pouliches. Déféré des cartes pour la première fois de sa carrière ce samedi. Bon, on sent bien que c'est le jour J évidemment. Favori logique, favorite, du coup logique, ce numéro 16 pour moi et pour beaucoup de personnes. Passons au numéro 17, Lombok Jet. Peut-être qu'il ne faut pas trop l'oublier trop vite, hein, ce 17 qui l'hiver dernier avait fait un hiver de toute beauté. Avec en point d'honneur le prix Ourasi, hein, où il a fini deuxième à ce niveau, hein, j'ai envie de dire, derrière un certain Franck Jo, ce qui nous indique que c'était un groupe européen, hein. Donc là, bah, c'est juste les Français. Bon, alors certes, ce sont les meilleurs Français, mais bon, quand même, je pense qu'il ne faut pas oublier trop vite. Alors malgré que ce soit Pierre-Yves Vervin aux manettes, hein, et 18 partants, avec sa fameuse stratégie, j'attends d'avoir de la chance dans le parcours pour finir, c'est pas gagné d'avance évidemment, mais ça peut se retourner aussi pour lui, hein, parce que le cheval a un gros moteur, donc si le pilote est bon, et le parcours est bon ce samedi, hein, ce 17 peut en surprendre plus d'un, et même pourquoi pas pour le haut du podium, hein. Attention, hein, ce 17. Passons au 18, Lovino Bello. J'ai senti Thierry Duval-Destin assez confiant avec son cheval qui n'était pas bien la dernière fois. Il est revenu avec les poumons sales de sa ultime sortie. Il a été la mère une paire de fois, hein, Thierry l'indique, hein, sur Génie-Course. Il sera peut-être muni de hier, il précise, hein, le professionnel aussi, donc bah, on va vérifier ça au compteur. C'est un cheval qui peut finir dans les 5 premiers, voire mieux aussi, hein, c'est un bon cheval. On va s'en méfier peut-être quand même plus pour les places, même si avec Eric Raffin, ce numéro 18 mérite évidemment d'être suivi, en tout cas sur un ticket logique. Bon bah oui, mon préféré c'est l'Ordre du Gers, voilà, ce cheval-là m'a impressionné, voilà, et je vais rester sur ce choix finalement, même si ce ne sera pas le favori de tout le monde, ce ne sera pas le favori à la cote. Je trouve que ses progressions constantes en font un cheval tout aussi enviable que les grands favoris, et sa cote sera plus belle, c'est pourquoi j'espère que ce sera un cheval en or à l'arrivée, évidemment, les amis turfistes. C'est mon choix, mais les courses restent les courses. Donc on part sur le 7. Je pars sur le 16, évidemment, Lisa Josselin, hein, qui est depuis de nombreux mois, hein, préparée pour arriver au top du top ce samedi pour ce grand rendez-vous. C'est du classique, hein, donc on va tout faire, son entourage va tout faire pour la faire gagner, évidemment. On va se méfier de très belles cotes et peut-être d'un nouvel arrivant à ce niveau, Lutin d'Heureux, j'aime beaucoup ce numéro 1, qui fut la grosse note. J'ai vu un éclair de classe ce jour-là, je vois qu'aujourd'hui il sera aux alentours des 20-30 contre 1. Bah écoutez, ça pourrait être un joli choco. En parlant de très belles cotes, London, il ne faut pas oublier son hiver dernier, certes, la jument est annoncée moins bien, la pouliche, hein, que l'hiver dernier par son coach Mathieu Moitié, mais bon, voilà, j'ai envie quand même de me méfier de sa très grande qualité. 7, 16, 1. Ensuite, vous le voyez, le 14. Je viens de vous expliquer donc pourquoi j'ai retenu ces chevaux-là. Bien sûr, il faut mettre Lancier du Goutier sur un ticket logique, hein, il peut gagner aussi, le numéro 11. Ensuite, le bas du tableau, Lambougel, hein, jugé sur son hiver dernier, ça peut aussi inquiéter pour la gagne, hein. Attention, il faudra un bon parcours, mais bon, voilà. Pour les places, après, je me méfie plus du 18, Lovino Bello, et du 8, Live to Hell. Je mettrai dans mes champs réduits, hein, sur les tickets avec lesquels je fais des champs réduits, sur les tickets avec lesquels je prends 4 bases notamment, je mettrai dans le champ réduit Lissandro, le numéro 6, l'autre Bazir, faut peut-être pas l'oublier trop vite, avec Yoann Le Bourgeois aujourd'hui, ce numéro 6 en mode sport, et puis le 12, Light My Fire, qui sera à très grosse cote. Ce numéro 12 sera également dans mon champ réduit, les amis turfistes. Bon bah voilà pour cette étude et ce prono du quintet de ce samedi. Un super quintet ce samedi. L'indice de confiance est de 5 sur 10, hein, il y a du partant. Tout le monde va vouloir briller aujourd'hui. C'est très ouvert. On va donc bien sûr, et je vous le conseille tous les jours les amis, rester raisonnable. Tentez quelques petits tickets de mon côté, vous voyez, si vous le souhaitez bien sûr. Voilà pour cette vidéo. Allez, il ne me reste plus qu'à vous
Rappelez de mettre le petit pouce, bien évidemment, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes encore très nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés. Bah écoutez, abonnez-vous à la chaîne YouTube, bien sûr, et activez la cloche pour ne rien manquer. Allez, bonne chance à vous pour le quintet de ce samedi, et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.